Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En compagnie de Frédéric Durand, nous allons parler du musée du vitrail à Gordes. Frédéric Durand, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Si vous le voulez bien, pour commencer, situons où se trouve le musée du vitrail. Comment faire pour venir ici? Comme au Moulin des Bouillons, vous venez par la route qui descend de Gordes et qui va à Saint-Pantaléon. Alors pourquoi avoir créé précisément ici, à Gordes-en-Luberon, le musée du vitrail? Ce musée n'a rien à faire ni à voir avec la région. Si j'ai créé ce musée, c'est que je suis moi-même maître verrier et que je me suis installé à Gordes en 1956 et que j'avais besoin d'une grande propriété parce qu'il faut beaucoup de place lorsqu'on veut réaliser des vitraux. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, ce musée a été créé. Mais je suis passionné par le verre depuis mon enfance et j'ai donc créé ce musée avec mes œuvres, c'est-à-dire avec certains vitraux qui sont des pièces uniques, mais j'ai tracé, évoqué d'une façon très précise l'histoire du verre, à la fois par des objets archéologiques authentiques, et j'en ai évoqué la nature scientifique par une collection et une évocation de l'histoire technique et scientifique du verre. Car sans le verre, nous n'aurions pas ni de chimie, ni de science à l'heure actuelle. Quelle est l'histoire du verre? Si on veut retracer justement cette histoire en quelques mots, ça va être difficile, mais on pourrait parcourir les grandes lignes. Quelle est l'histoire du verre du début jusqu'à aujourd'hui? Son commencement réel nous est absolument inconnu parce qu'il y a eu certainement plusieurs interférences, mais disons que les potiers ont été très attirés par ce qu'il se passait autour de leur four. Ils ont constaté qu'une sorte de liqueur coulait sur les pierres de construction. Ils ont eu l'idée de prendre ces gouttelettes, de les faire sécher sur une pierre. Ces gouttelettes ont durci, elles brillaient dans le soleil et ça les a intrigués. Ils ont cherché de savoir comment ça se produisait et l'un d'entre eux, au bout de plusieurs siècles, s'est aperçu que c'est en mêlant dans un creuset du sable et de la cendre qu'on obtenait cette matière qui était liquide quand elle a été chauffée très fortement, qui devenait solide en se refroidissant, très solide et qui brillait dans le soleil. Alors de la perle de verre à la navette spatiale, il y a eu 7000 ans. Alors je suppose qu'au fil du temps, il y a eu toute une évolution de la technique pour travailler le verre. Il y a beaucoup de hasard dans l'évolution de la technique du verre. C'est pas de la perle de verre à l'objet, déjà, il y a eu plusieurs siècles qui se sont écoulés. Je ne peux pas vous le retracer maintenant, ça serait trop long. Mais dites-vous que lorsque les Égyptiens ont créé leurs premiers objets en pâte de verre, ce verre était complètement opaque. Que le hasard a voulu que certains artisans lainiers avaient du bioxyde de manganèse, qu'ils n'appelaient pas comme ça à l'époque, pour teinter leur laine en rose, et que comme les artisans étaient côte à côte dans les villages en Égypte, un jour, un peu de bioxyde est tombé dans un pot de verre en fusion. Et au miracle, eh bien, le verre n'était plus opaque, il était complètement décoloré, il était translucide, épaissement translucide. Et ensuite, 12 siècles après, ça se passait au XIIe siècle avant notre ère, en Égypte. Et 12 siècles environ après, vous avez la tiseur de feu, n'est-ce pas, qui a tisé les feux avec des bambous. Eh bien, il a laissé tomber certainement le bout de sa canne dans un petit creuset de verre en fusion. Il a soufflé et on a vu que le verre se soufflait. Et pour se débarrasser, il a aplati cette boule, il en a fait un disque. Et de ce disque est né par la suite la vitre. Pour la France, est-ce qu'on peut dire que la création des premières cathédrales a eu un impact important sur le verre? Non, c'est-à-dire que le verre était arrivé à une plénitude d'expression et qu'on s'est servi du verre pour évoquer dans les cathédrales les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Le verre, à l'époque des cathédrales, c'est Suger à Saint-Denis qui a créé les premiers vitraux inscrits directement dans les murs porteurs parce qu'il a eu l'idée il a demandé à son architecte de consolider ses murs, on a fait des contreforts. À ce moment-là, on a pu ouvrir dans les murs et on a pu mettre des vitraux. Et à ce moment-là, quand on a voulu faire les cathédrales, on a mis des grands contreforts, on a mis des arcs-boutants, et on a pu faire des verrières de 15 mètres de hauteur. Et c'était en somme des murs rideaux, des murs de lumière, qu'on appelait murs rideaux à notre époque, mais ces murs rideaux ont été inventés au XIIIe siècle. On parle régulièrement de l'industrie du verre. J'ai cru comprendre que l'industrie du verre était née à Venise. Est-ce exact ? Non. Les souffleurs de verre ne viennent pas de Venise, monsieur. Je vous ai dit que c'était au 1er siècle avant Jésus-Christ, en Syrie, certainement, en Syrie ou en Mésopotamie ou en Égypte, on ne sait pas exactement, mais on a soufflé le verre au 1er siècle avant Jésus-Christ. Venise, c'est bien après. Eh bien, je pense que le mieux, c'est que les auditeurs passionnés par les souffleurs de verre viennent vous rendre visite ici au musée du verre, ici à Gordes. Alors, que pourrait-on dire aux auditeurs justement pour les inciter à venir découvrir ce magnifique musée ? Je dirais à mes futurs visiteurs que le verre est le seul matériau qui unit ce qu'il sépare. Et que s'ils viennent au musée du vitrail, ils vont constater que le développement de notre humanité s'est fait en fonction du verre. Et que sans le verre, nous ne pourrions pas avoir de voiture. Nous ne pourrions pas avoir nos grandes baies vitrées, nos constructions architecturales actuelles. Nous ne pourrions pas avoir les verres de lunettes qui nous protègent et tous les éléments que je viens de citer. D'autre part, sans le verre, il n'y aurait aucun instrument scientifique. Et la chimie et la physique n'existeraient pas. Alors avant de nous séparer, nous allons rappeler les coordonnées du musée du vitrail ici à Gordes. Eh bien, le musée du vitrail est comme le moulin des Bouillons. Ils sont tous les deux situés dans un grand parc de 3 hectares. Et ils sont dans ce parc de 3 hectares, vous pourrez constater des grandes statues en duralinox monumentales mobiles. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir le musée du vitrail et les propriétés du verre. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutez Fréquence Évasion. Nous étions au musée du vitrail à Gordes, en Luberon. À très bientôt pour une autre escapade dans notre Grand Sud. Fréquence Évasion.